L'exercice numéro 24 propose le dénombrement des applications qu'on dit idempotentes sur un n, c'est-à-dire les applications définies sur un n à valeur dans un n qui vérifient f rond f est égal à f. Alors la première partie va être une analyse de l'énoncé. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, apprendre à lire les questions et apprendre à voir où on veut nous mener. Donc on me demande déjà de démontrer que l'image des éléments de l'ensemble de départ, hein, l'ensemble image, c'est l'ensemble des points fixes de f. Bon, ça c'est probablement une démonstration ensembliste, hein, probablement une double inclusion. Ensuite on me demande de dénombrer cet ensemble-là, donc on se place dans un cas particulier de dénombrer des applications idempotentes dont l'image de l'ensemble de départ est fixée. Donc là on voit que la première question va être probablement la clé du dénombrement final. Ensuite, on pose la même question, mais dans un contexte plus général, puisqu'on ne se limite plus aux fonctions définies sur un 6 à valeur dans un 6, mais des fonctions définies sur un n à valeur dans un n, avec un cardinal de l'image fixé. Et enfin, on me demande d'effectuer le dénombrement final de l'ensemble des applications idempotentes. Alors, si on analyse l'énoncé quasiment en partant vers la fin, là, à coup sûr, on est sur deux principes. La somme qui est là annonce quoi? Annonce probablement une partition de oméga en ensemble, en n ensemble, hein, 2 à 2 disjoints. Donc ça annonce une partition de oméga en ensemble 2 à 2 distincts. Alors cette partition, elle aura probablement un lien avec l'ensemble image, puisqu'on voit qu'il apparaît dans les trois questions précédentes. Ça, c'est déjà une première chose. Une deuxième chose, c'est ceci. Ça veut dire que pour dénombrer les éléments de cette partition, on sera probablement sur un procédé multiplicatif. C'est-à-dire qu'on va construire les éléments de l'ensemble considéré par des propriétés successives. Donc on a deux procédés qui s'empilent, un procédé multiplicatif et un procédé additif. Si on analyse un petit peu maintenant l'énoncé en remontant, on s'aperçoit que la partition, elle sera probablement formée par les oméga k, d'une part, puisqu'on est pile sur les bons ensembles d'indices, et que le procédé multiplicatif, ça sera probablement les deux conditions qui sont ici, qui sont imposées successivement, qui vont donner des cardinaux de ce type-là. Donc on peut déjà commencer à anticiper un peu l'énoncé. Comme ceci est un cas particulier, et ça c'est probablement la clé de l'ensemble sur lequel on va faire le dénombrement, je crois que maintenant on est armé pour affronter l'exercice. Alors, on va commencer tout de suite par la première question. On va analyser ce qu'on suppose et l'endroit où on veut aller. Alors, on suppose que f est une application idempotente, hein, donc on se donne une application f de oméga, donc bien ciblé à ce qu'on suppose. On suppose que f est définie sur un n à valeur dans un n et qu'elle est idempotente. Et on nous demande de démontrer que cet ensemble-là est égal à l'ensemble des points fixes de f. Alors, l'ensemble des points fixes de f, je vais l'appeler z. L'ensemble des points fixes de f, je vous rappelle que c'est l'ensemble des éléments A de l'ensemble de départ, tel que l'image de cet élément soit égale à lui-même. Donc c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ qui sont fixes par l'application f, dans le sens où ils sont invariants par f. Donc on doit déterminer que l'ensemble des points fixes de f, c'est l'ensemble qui est ici. On va raisonner par double inclusion. Je vais déjà montrer l'inclusion de l'ensemble z dans cet ensemble-là. Donc je commence par me donner un élément dans z, je vais dire soit A appartenant à z. Alors qu'est-ce que ça veut dire que A appartient à z? La définition, c'est qu'on a déjà que A est dans l'ensemble de départ de la fonction f, et j'ai aussi que A est égal à f de A. Alors vous avez vu que si je l'écris dans ce sens-là, c'est pas tout à fait pour rien, puisque je sais que je dois montrer que f est l'image d'un élément de l'ensemble de départ. Or là, cette relation-là dit directement que A est égal à l'image par f d'un élément de l'ensemble de départ. Donc déjà, la première inclusion, on ne souffre pas trop, hein. Il suffit simplement d'écrire la définition et de l'analyser correctement. Maintenant, on va traiter de l'autre inclusion, puisqu'on n'a pas d'informations sur les cardinaux. Là on ne peut pas envisager de dire
j'ai une inclusion et deux ensembles finis de même cardinal. Là, c'est inenvisageable. Donc cette fois-ci, on va se donner un élément, je vais l'appeler Y, appartient à l'ensemble des images. Et je dois montrer que cet élément est un élément fixe. C'est-à-dire que ce que je dois calculer, c'est f de y, et je dois montrer que f de y est égal à y. Alors, ceci, c'est une réécriture des éléments de f. Là, on est en train de dire que si y appartient à cet ensemble, on peut le réécrire comme l'image par f d'un élément d'un 1n. Donc on va utiliser cette réécriture pour calculer f.f. On applique la définition. Il existe donc un élément que je vais appeler petit b appartient à l'ensemble des entiers 1n, tel que y est égal à f de b. Maintenant, je vais proposer le calcul de f de y en tenant en compte la réécriture qui fait que cet élément est dans les images. Donc ceci va être égal à f de b, ou si vous préférez f rond f de b. Or, je sais que l'application f est dans oméga, elle est idempotente, donc f rond f est égal à f. Et f de b, c'est y. Donc on vient bien de démontrer que l'élément y est un point fixe de l'application f. Donc l'ensemble image, l'ensemble f de l'ensemble de départ, l'ensemble de toutes les images des éléments de l'ensemble de départ, c'est exactement l'ensemble des points fixes de la fonction f. Il s'agit maintenant de dénombrer l'ensemble A formé par des involutions de 1,6, des applications idempotentes de 1,6, c'est-à-dire des applications définies sur 1,6 à valeur dans 1,6 qui vérifient les deux conditions suivantes. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une fonction de A et je vais la dénombrer en imposant, en regardant les conditions successives. Donc, pour dénombrer ça, on se donne une fonction de A et on regarde ce qu'imposent les conditions qui sont ici. Alors, comme l'application f, elle est dans A, elle vérifie déjà cette propriété-là. On sait que f de 1,6 est égal à 1, 2, 3. C'est-à-dire que mon application f, elle est à valeur dans cet ensemble-là. Donc je vais essayer de mettre en bleu ce qui est imposé, ce qui est nécessaire au fait que l'application soit dans A, et ensuite on va regarder sur quoi va réellement porter le dénombrement. Donc pour construire une application idempotente qui vérifie cette propriété, je dois construire une fonction. Je vous rappelle que pour construire une fonction, il faut donner l'image de tous les éléments de l'ensemble de départ. Sachant qu'on veut, nous, que cette application soit une application idempotente. Donc on va regarder l'image de tous les éléments de l'ensemble de départ. On doit donc donner l'image de ces éléments-là. Alors c'est parti. On va déjà regarder ce que donne la condition qui est ici. Cette condition qui est là, en vertu de la première question nous raconte que l'ensemble image de l'ensemble de départ est égal à l'ensemble des points fixes de f. Ce qui veut donc dire que pour 1, 2 et 3, c'est imposé par ce qu'on a vu à la question 1. Ils vont s'envoyer respectivement sur 1, sur 2 et sur 3, puisque d'après la question 1, ces points sont fixes. 1, 2 et 3 sont des points fixes. Donc là, il n'y a pas de dénombrement sur ces termes-là. À partir du moment où f est une application dans A, cette condition-là impose que ces trois éléments sont fixes. Regardons maintenant s'il y a quelque chose d'imposé sur 4, 5, 6. Alors oui, a priori, il y a quand même quelque chose d'imposé. Ce qui est imposé, c'est que l'image de tout élément de l'ensemble de départ doit être un élément de 1, 2, 3. Donc ceci doit être un élément de 1, 2, 3, a priori peu importe lequel. Ceci doit être un élément de 1, 2, 3, idem peu importe lequel. Et ceci doit être un élément de 1, 2, 3. Donc on sait déjà que des applications qui vérifient cette contrainte-là, qui sont involutives, doivent nécessairement vérifier les contraintes qui sont ici. La question c'est, est-ce qu'une telle application est encore une application involutive? C'est-à-dire, est-ce que là je viens bien de décrire toutes les fonctions de A? Alors à l'évidence, elles sont déjà à valeur dans 1, 2, 3, donc la première condition elle est bien réalisée. Il faut maintenant regarder si la deuxième condition est réalisée, c'est-à-dire est-ce que f.f est égal à f. Et forcément cette condition est réalisée. Pourquoi? Parce que
si je regarde, si je calcule f rond f d'un élément k quelconque entre 1 et 6, ça c'est égal à f de k. Par construction, f de k, on l'a dans l'ensemble 1, 2, 3. Et rappelez-vous, les éléments de 1, 2, 3 sont des points fixes de f. Donc f de k sera bien égal à f de k. Moralité, toute application de a se construit sous cette forme-là, et toute fonction de cette forme-là est bien une fonction de a. Moralité, il nous suffit de dénombrer le nombre de possibilités pour que 4 s'envoie sur un élément ici, 5 s'envoie sur un élément ici, et 6 s'envoie sur un élément ici. Bah, le cardinal va être vite obtenu, puisque pour construire une telle fonction, bah, j'ai a priori 3 choix possibles pour l'image de 4, j'ai 3 choix possibles pour l'image de 5, et j'ai 3 choix possibles pour l'image de 6. C'est-à-dire on a 3 à la puissance 3 comme cardinal pour l'ensemble A. Donc là, vous avez vu, c'est un principe multiplicatif. J'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça. On est dans un principe multiplicatif pour déterminer le cardinal de l'ensemble A. On a vu quelque chose d'intéressant. On a vu qu'à partir du moment où on imposait l'ensemble image, l'application qu'on construit, elle est forcément involutive si on a attribué aux éléments de l'ensemble image d'être des points fixes. Ça va nous permettre de généraliser et de passer à la question 3 en toute quiétude. Le dénombrement de oméga k, on va l'opérer exactement comme on a fait le dénombrement de A, avec probablement une condition supplémentaire qui est imposée par le fait que on dit simplement que l'image de l'ensemble 1n est de cardinal k. Alors, pour déterminer le cardinal de oméga k, on a dit qu'on va déterminer ce cardinal par le calcul des conditions successives. Donc déjà, première chose, il va falloir regarder parmi cette application quels sont les points de l'ensemble des départs qui sont des points fixes. On sait que ces points fixes, c'est les éléments de l'ensemble image. Donc oméga k, on impose à l'ensemble image d'être de cardinal k. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est choisir l'ensemble image. Donc, choix des éléments de l'ensemble f de 1k, f de 1n, pardon. Comme cet ensemble est de cardinal k, il s'agit donc de choisir k éléments parmi les n éléments de 1n. Donc là, en faisant ça, j'ai choisi les éléments qui étaient dans l'ensemble f de 1n. Alors ces éléments, je vais les noter x1, etc., xk, puisqu'on puisse les repérer dans l'application. Et je sais déjà, grâce à la première question, que ces éléments-là, une fois qu'ils sont choisis, leur image est fixe. Donc je vais déjà avoir que x1 s'envoie sur x1, x2 s'envoie sur x2, etc., xk s'envoie sur xk. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à donner? Il me reste à donner l'image de tous les autres éléments de 1n. Les autres éléments de 1n, je vais les énumérer en disant, il y a xk plus 1, etc., xn, c'est les éléments qui restent. Ces éléments qui restent, quelles sont les contraintes qui pèsent sur eux? Alors là, il y a une contrainte qui pèse sur l'image. On sait que l'image de mon application, puisque j'ai fixé ces éléments à x1, xn, l'image ici, par ce choix-là, c'est exactement les éléments qui sont invariants par l'application f. Donc c'est les éléments x1, xk. Moralité, comme l'application f est à valeur dans cet ensemble-là, sur ces éléments-là, qu'est-ce qu'il va y avoir comme contrainte? La contrainte, c'est qu'ils appartiennent à x1, etc., xk. Pour l'instant, je dis peu importe, et celui-ci appartient à x1, xk. En imposant ces conditions, j'ai déjà que f de 1n est maîtrisé, c'est bien l'ensemble qu'on a considéré, c'est l'ensemble 1k, et il est bien de cardinal k. Et j'affirme que cette application est involutive, puisque si je calcule f rond f de x, où x est un élément de 1n,
on obtient f de x, mais comme lui appartient à l'ensemble f de 1n, puisque x est dans 1n, il est invariant par l'application f, il est égal à f de x. Donc en imposant ces conditions-là, on récupère une application qui vérifie les deux contraintes de l'énoncé. Donc résumons les contraintes. Les contraintes, c'est déjà de choisir les éléments de l'ensemble image. Ça c'est fait, je les ai choisis et j'ai k parmi n manières de les choisir. Ensuite, il faut donner, il faut définir les images des autres éléments. Donc ces autres éléments, ils sont en nombre n-k. Lui, il va s'envoyer sur peu importe l'un de ces k éléments-là. Donc pour l'image de xk, j'ai k choix. Donc puis pour xk plus 1, on a k choix possible. Peu importe, hein, on a vu que ça conduirait de toute façon à une involution. Donc on a k choix possible. Puis pour xk plus 2, bah, j'ai aussi k choix possible. Je peux faire exactement le même choix que pour le précédent. Il n'y a rien d'imposé là-dessus. Et enfin, pour le terme xn, eh bien, on a aussi k choix. Et ce nombre de choix, il va se répercuter combien de fois? N moins k fois, puisqu'il me reste à déterminer l'image des éléments avec des indices qui varient entre k plus 1 et n. Donc il y a n moins k images à déterminer. Donc là, le cardinal de oméga k, c'est fini, puisque on vient de dire que pour définir un élément de oméga k, déjà, il faut choisir les éléments de l'ensemble image, l'ensemble f de 1n. J'ai k parmi n manières de les choisir. Leurs images ici sont fixées et l'image des autres doit être un élément quelconque de cet ensemble-là à chaque étape. Donc j'ai k choix possibles à chaque fois. Donc k choix pour le premier, k choix pour le deuxième, etc. K choix pour le dernier, où le nombre de termes que l'on multiplie vaut n-k. Donc au final, on vient de démontrer que le cardinal de oméga k, c'est donc k parmi n, k à la puissance n-k. Alors on peut maintenant enchaîner assez facilement avec la dernière question, puisqu'on voit bien justement sur quoi va s'effectuer le dénombrement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que oméga est en fait l'union disjointe, je vous expliquerai pourquoi, pour k qui varie entre on verra et on verra, d oméga k. Alors oméga k, c'est quoi? C'est exactement l'ensemble des involutions dont l'image est de cardinal k. Or l'image, quels sont ses cardinaux possibles? Alors le plus petit cardinal qu'elle peut avoir, c'est 1, puisque de toute façon, il y aura forcément des éléments dans l'ensemble de départ, donc au plus petit, ils vont avoir une image. C'est le cas par exemple où l'application est constante. Donc k au plus petit, il vaut 1, et au plus grand, il vaut quoi? L'image, elle peut remplir tout l'ensemble d'arrivées, donc elle peut être égale, enfin elle peut avoir un cardinal n. Ça correspondra à des applications bijectives. Et donc à l'identité, puisque si f de 1n possède l'élément comme il est inclus dans 1n, il est égal à 1n, et ça revient, on voit qu'il n'y a que l'identité qui peut marcher, puisque dans ce cas-là, l'ensemble image, c'est l'ensemble tout entier, et dans ce cas-là, l'ensemble tout entier est juste muni de point fixe, on récupère l'identité. Ce qui est cohérent, parce que si f est bijective, f rond f égale f implique que f est égal à identité, il suffit de composer par f-1. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on voit que tout est cohérent, et on voit qu'évidemment, les ensembles oméga k sont évidemment 2 à 2 disjoints, puisque l'ensemble image, il ne peut pas avoir k éléments et k' éléments avec k différents de k', puisque le cardinal d'un ensemble est défini de façon unique. Donc formidable, les ensembles oméga k ici forment une partition de oméga quand on fait varier k entre 1 et n. Donc par principe additif, on peut donc appliquer le théorème qui dit que le nombre d'éléments de oméga s'obtient en additionnant, pour k variant entre 1 et n, les cardinaux de oméga k. Or, on vient de calculer le cardinal de oméga k. On a vu que le cardinal de oméga k, c'était k parmi n. Donc ça, c'était le choix des éléments qui allaient être fixes, multiplié par k à la puissance n-k. Et bien ça, c'est le choix des images des autres éléments de l'ensemble de départ par notre fonction f. Voilà.
Donc ce qui est important, vous voyez, c'est quand vous analysez un exercice, d'essayer de voir, de deviner comment on obtient le résultat. Et parfois, vous voyez, lire l'exercice à l'envers, une fois qu'on l'a lu à l'endroit, bien sûr, il faut quand même le lire dans le bon sens, mais une fois qu'on le lit à l'envers, on commence à reconstituer le puzzle un peu différemment, hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les ensembles, enfin sur le nombre d'applications idempotentes de l'ensemble des entiers entre 1 et n.